Savoir mesurer, c'est savoir agir. C'est pas de moi, hein. Du tout. En tout cas, c'est de l'un de nos intervenants dans CB News cette semaine. Je suis avec vous, Éric Trousset, qui est, je vais te tutoyer parce que franchement, depuis le temps, hein, directeur du développement de la BU Média de la Poste et président de l'IREP, et Laurent Broca, que nous avons vu tout à l'heure, directeur général d'Avas Media Group. Vous avez, vous, chez Havas, développé, vous êtes assez, je ne sais pas si vous êtes en avance, mais très impliqué sur des outils de mesure de toutes vos actions. Où est-ce que vous en êtes et comment ça fonctionne ? En fait, on s'est penché sur le sujet il y a maintenant 2 ans, dans la mesure où on sentait chez certains de nos clients une attente en ce sens. Et donc, on a décidé de voir comment on pouvait préempter ces attentes. C'était un sujet qui était un petit peu inédit pour nous et en même temps ça résonnait très bien avec la politique RSE générale du groupe, puisqu'un des 6 piliers de cette politique c'était de comprendre quel était l'impact carbone et de le neutraliser. Donc on a travaillé évidemment avec un cabinet externe parce que le sujet RSE nous était assez étranger. On est allé chercher un de ces cabinets qui s'appelle EcoAct et puis on a identifié avec eux sur l'ensemble des médias finalement quelle était la chaîne de production de l'impact carbone. EcoAct nous a assisté pour quantifier justement cet impact carbone et ensuite on a calculé, on a mis en place un calculateur d'impact, donc ça a pris un petit peu de temps parce qu'il y a eu énormément d'échanges sur le sujet, on défrichait complètement ce terrain-là jusqu'à ce qu'on arrive aujourd'hui avec un calculateur qui est complètement opérationnel, qui permet finalement aux personnes du conseil média d'accompagner et de mesurer la performance des campagnes, des marques qu'on accompagne sous 3 angles, le média, le business et l'impact environnemental. Et il y a eu des surprises, enfin, je veux dire, ce calculateur, il correspondait aux présupposés que vous pouviez avoir sur l'impact respectif des médias ou pas du tout ? Non, pas nécessairement. En fait, c'est vraiment une démarche où il faut être assez humble. Je crois qu'un des intervenants le disait un peu plus tôt parce que c'est un sujet, encore une fois, qu'on défriche. C'est vrai qu'il y a des idées reçues, par exemple, sur l'impact du digital qui ont été un petit peu balayées, en tout cas bousculées. A contrario, on sait que certains autres médias ont des impacts qui sont plus importants, mais on n'est pas là pour stigmatiser ni un média honneur. C'est pas du tout l'enjeu. L'enjeu, c'est de comprendre où on en est, d'établir un point zéro et à partir de là, d'établir avec le marché, avec nos partenaires, qu'ils soient médias, partenaires clients, des trajectoires qui sont vertueuses. Alors, Éric, à la Poste, c'est pratiquement l'action de certains acteurs sur leur communication et de dire on arrête en gros le papier, la distribution en boîte aux lettres pour se tourner vers le numérique parce que c'est supposément être plus vertueux sur le plan écologique, qui a fait peut-être pas réveiller, mais en tout cas qui a stimulé la nécessité chez vous de prendre le sujet en compte. Oui, tu as raison. En fait, on était dans une situation où effectivement la Poste, en tant qu'entreprise, est très en avance sur le sujet de la RSE. Et puisque ça fait depuis 2012 qu'on est dans un processus, je dirais, de neutralité carbone. On a été 2 années de suite, 2019-2020, certifié par le cabinet indépendant Vigeo Eiris, numéro 1 mondial en termes de RSE. Donc, en tant que groupe, on était effectivement en avance. Et puis c'est vrai, tu as raison, en janvier 2019, on a été, je dirais, un peu pris de court par l'annonce de Monoprix. Voilà, faut les citer, qui ont... Mais c'est pas tant Monoprix en tant qu'acteur, parce qu'à la limite, ils ont le droit ça fait partie des arbitrages classiques, mais c'est par le buzz en B2B qui a été absolument énorme. On s'est dit là, il faut qu'on ait des moyens scientifiques de pouvoir argumenter sur le fait que le papier n'est pas aussi impactant qu'on ne le pense. Dans l'esprit, je dirais, de beaucoup, papier égale déforestation. Ouais. Mais c'est à la fois basique, sauf que quand c'est des idées qui sont ancrées, certes dans le grand public, mais aussi chez les professionnels. Et c'est ça qui était pour nous le facteur déclencheur. Donc là, il n'y a pas eu d'autre moyen que, finalement, c'est un peu un chemin comme l'a fait Havas, c'est prendre un organisme certificateur qui est absolument neutre, qui est reconnu. Nous, on a travaillé avec le cabinet Cantis, qui accompagne de nombreuses entreprises, y compris à l'international, avec une analyse du cycle de vie qui repose en plus sur des normes ISO, donc tout ça c'est très robuste.
de manière à pouvoir mesurer l'impact du papier et du numérique, non pas pour les opposer, parce qu'on est aussi un acteur important du numérique, bien sûr. mais d'avoir finalement des indicateurs qui permettent d'abord de comprendre, parce que c'était la première étape, et puis après, effectivement, comme tu le disais, d'agir. D'agir, oui. Et de relativiser un petit peu tout ça. Alors, chez Havas, est-ce que vous avez retenu cette méthode de l'UDECAM? Parce qu'il y a quand même un truc, là, depuis un bout de temps, mais ça s'est singulièrement accéléré. Tout le monde annonce ces mesures, c'est l'UDECAM très récemment, la ACC est dessus, la plupart des grands acteurs mesurent. Du coup, il y a quand même... Est-ce qu'il n'y a pas quand même un risque, là je pose la question à tous les deux, de forêt? On parlait de jungle tout à l'heure avec la députée de jungle des labels. Chacun a ses mesures. Il n'y a pas un risque que tout ça devienne un peu brouillon, non? Ou alors c'est très bien? Je trouve ça très sain, justement, de voir que beaucoup de médias, beaucoup d'acteurs se sont engagés, beaucoup de marques se sont engagées sur ce chemin. On le sait, de toute façon, il y a plusieurs organismes qui sont actifs dans ce sujet. Havas est un membre actif de l'UDECAM, donc on est complètement aligné avec la démarche de l'UDECAM, qui est celle de mettre en place un calculateur d'impact environnemental. Nous, on a fait un impact carbone, on calcule l'impact carbone, donc c'est plus exigeant que ce qu'on fait aujourd'hui. Après, je pense qu'il faut aussi se dire qu'on est en train d'œuvrer dans un milieu sur lequel, comme je disais, il y a plusieurs organismes. On ne va pas réussir à tous s'aligner avec un seul organisme. Il faut prendre en compte qu'on ne vit pas in vitro. Nos clients sont déjà partis, pour certains, avec certaines solutions. On voit que certains groupes télévisuels sont passés avec EcoAct, d'autres avec EcoDev côté presse, ou avec le cabinet Utopie côté affichage. Moi, je trouve ça formidable. Après, ce qui est important, c'est qu'on puisse se connecter, et c'est ce qu'on fait avec nos collègues. Ça nous arrange quand nos clients ou les marques médias ont pris le même cabinet que nous, mais on est tout à fait capable de dialoguer quand ils ont pris un autre organisme. C'est un sujet très complexe, parce qu'il y a effectivement l'impact carbone, l'impact sur l'eau, l'impact sur la santé. Ouais. Et donc, mais finalement, comme toutes les mesures, quand on regarde un peu l'histoire des médias, enfin, si on se souvient du début d'Internet, il y a eu pléthore de mesures d'audience. Oui. Et puis à un moment donné, le marché se régule et trouve des normes. Là, je trouve ça sain. Déjà, la première étape, c'est de mesurer l'impact. Et ça, je pense qu'il faut le saluer, quelle que soit finalement la méthode. Il sera toujours temps à un moment donné de comparer les indicateurs, mais déjà que l'ensemble des acteurs prennent le sujet pour aller vers la mesure, sachant que c'est quand même finalement un sujet beaucoup plus compliqué qu'une mesure d'audience, au final. Ouais. Mais justement, la mesure d'audience là-dedans, ça peut jouer aussi, parce que bien ciblé, ça suppose aussi, ça fait qu'on va émettre moins de messages et par conséquent avoir un impact plus faible, non? Nous, c'est un indicateur que l'on prend en compte dans notre analyse du cycle de vie. Si on prend par exemple l'email, ça va être le taux d'ouverture, le taux de clic. Sur le courrier, c'est le taux de lecture. Ce sont des indicateurs que l'on a, parce qu'effectivement, si on arrose très largement, que ce soit du digital ou du papier, c'est de la matière derrière, ou c'est de la consommation électrique, et c'est finalement du gâchis d'énergie. Donc oui, la mesure d'audience, c'est un indicateur d'usage et qui est fondamental. Laurent, vous disiez en préparant l'événement qu'un dispositif plurimédia déployé sur 4 à 6 semaines a une empreinte équivalente carbone à plusieurs milliers d'allers-retours Paris-New York. Ça fait mal quand même, et du coup... C'est une façon, en fait, quand on commence à présenter les résultats et qu'on arrive sur de la tonne équivalente carbone, évidemment, pour encore beaucoup de gens, ça ne signifie pas grand-chose. C'est une manière un petit peu de frapper les esprits, entre guillemets, avec une mesure que tout le monde est capable de projeter. Mais du coup... Est-ce que en réalité, quand vous dites ça, vous tous les deux, quand vous mettez en place tous ces outils, est-ce que vos clients vous suivent, comprennent ou restent guidés par leurs impératifs immédiats, qui peuvent être, peu importe, que ce soit du REI, de la brand, voilà. Mais est-ce que
il y a une compréhension et une adhésion, on va dire, à vos je veux dire, même Frédéric, certains de nos clients ne nous ont pas attendus et avaient été assez en avance de phase. Hein. Donc on échange avec, j'ai un client en tête notamment dans le secteur bancaire, on échange avec ce client qui a aussi son calculateur d'impact carbone. Donc justement, c'est intéressant de rapprocher les méthodologies pour voir là où il peut y avoir des différences. Et puis, c'est très granulaire quand on est dans le détail. Hein. C'est très complexe un calculateur. On n'est pas sur des moyennes. Il a fallu aller collecter tout un tas d'informations qu'on est allé chercher avec nos partenaires médias. Donc forcément, il y a ces dialogues. Donc certains de nos clients étaient en avance de phase et puis les autres suivent naturellement et sont très intéressés par la démarche. Je ne connais pas une entreprise aujourd'hui qui n'a pas ce souci de la mesure de l'impact carbone et puis de trajectoire carbone vertueuse. Et Éric, est-ce que au fond, j'ai envie de dire, la plus grande difficulté que tu rencontres en tant qu'émetteur de publicité, c'est pas les idées reçues. Quand on parle du papier, par exemple, versus le numérique, ça reste quand même quelque chose, peut-être parce qu'effectivement, le numérique étant immatériel, on n'a pas l'impression de consommer quoi que ce soit, alors que, bon, on en a parlé tout à l'heure avec Inès Leonarduzzi, on est très violent là-dessus, mais est-ce qu'au fond, c'est pas convaincre des clients de choses dont ils ont du mal à se sortir de la tête quand même? Si, tu as raison, effectivement, c'est le premier enjeu. D'ailleurs, ce sont des idées reçues qui touchent aussi, bien évidemment, le grand public. Le grand public. On a aussi des marketeurs qui se posent des questions en se disant, mais si j'agis de telle manière, est-ce que mon public ne va pas mal comprendre finalement mon action? Donc c'est vrai que c'est un enjeu majeur, mais c'est aussi un enjeu qui prend du temps, parce qu'on le sait, lutter contre les idées reçues, c'est complexe. Maintenant, je trouve qu'il y a quand même une prise de conscience depuis, notamment sur l'impact réel du numérique. Quand même, on n'arrive pas à tout mesurer, mais on est quand même sorti du fait du numérique totalement neutre, j'appuie sur des boutons et puis advienne que pourra. Là, et même chez les jeunes, on sent quand même qu'il y a un éveil au sujet. Maintenant, ça ne fait pas tout le chemin, mais je dirais que la cause avance. Il y a des clients qui changent à la vue d'un impact qu'ils n'avaient pas prévu, changent de plan? Non, on n'est pas encore arrivé là. Et d'ailleurs, ce n'était pas l'objectif. Je pense qu'encore une fois, on prend ça très calmement, beaucoup d'humilité. On pose un point zéro. On arrivera sans doute à un moment, effectivement, peut-être à des discussions où on orientera plutôt vers un plan que vers l'autre. D'accord. Bon, il y a encore du travail, mais ça se présente plutôt bien. Oui, avec un point d'attention, c'est de ne pas tuer non plus la créativité. C'est là où il faut trouver le juste équilibre. Bien évidemment, il faut progresser. Maintenant, si on veut être sur un impact très faible, mais est-ce qu'il peut y avoir un arbitrage à un moment entre une action, quelle qu'elle soit, créative, qu'elle soit sur du papier ou sur autre chose, mais qui risque d'être un peu cher en carbone, par exemple? Non, je pense qu'il faut garder ce critère. C'est un indicateur de performance qu'il faut avoir systématiquement. En aucun cas, il doit guider en premier la façon dont on oriente les politiques de communication de nos clients. Bon, ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Merci messieurs. Merci. Merci.